vlog. On est mardi 2 février, donc le mois de février a commencé. Je vous souhaite une très très bonne année lunaire, puisque hier c'était le premier de l'an chinois, donc le premier de l'an lunaire. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, je suis d'origine vietnamienne, même si ça se voit pas sur ma tête. Je vous jure que si, ma grand-mère était vietnamienne. Et donc évidemment, j'ai l'habitude de fêter le nouvel an chinois. Enfin fêter, on le fête pas vraiment, mais j'ai l'habitude du nouvel an chinois. J'ai l'habitude des plats qu'on fait pour le nouvel an chinois. Donc avec un peu de retard, bonne année lunaire pour tous ceux qui fêtent l'année lunaire. Donc on se retrouve finalement tout de suite après que j'ai clôturé le vlog précédent, puisque le vlog précédent, je l'ai clôturé ce matin. Donc là on est le soir, je reprends un nouveau vlog. J'hésitais, mais j'ai envie de vlogger encore en ce moment, donc j'en profite pendant que je peux vlogger sans être trop fatiguée, puisque je ne sais pas du tout quand est-ce que je reprendrai au travail au bureau, sachant que pour l'instant les postes, enfin en tout cas les postes qui ont pété n'ont pas encore été remplacés. Donc pour le moment je reste à la maison, hein, clairement, donc j'en profite un max pour vous faire des vlogs. Donc aujourd'hui, plusieurs petites choses à vous dire avant de vous quitter. Déjà ça commence bien parce que cette première partie va être longue. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du challenge du mois, pas du mois de la fantaisie pardon, mais du mois de la romance que Ludo fait tous les ans. Donc de Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, que je suis depuis quelques années et que je trouve plutôt très sympathique, bon vivant, voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup suivre. Je n'ai jamais participé à ce challenge parce que c'est pas un challenge qui me parle en temps normal, c'est pas un challenge qui me fait triper, où je me dis lire de la romance uniquement pendant un mois ça va pas me plaire du tout. Mais là je sais pas, j'étais bien motivée, cette année ça me parlait bien, je me suis dit oui vas-y tiens pourquoi pas, c'est pas grave si je lis pas tout, sachant que certains des romans que je vais lire font également partie de la palle du Cold Winter Challenge qui, vous le savez, n'est pas encore terminé, puisqu'il se termine également à la fin février. Donc j'ai repris certains des livres de la palle du Cold Winter Challenge. Donc comme je prends encore des livres de cette pile-là et puis que j'en ai rajouté une, ça fait beaucoup. Donc effectivement, je vais certainement pas avoir le temps de lire tous les livres que j'ai mis dans la palle pour le mois de la romance et tous les livres que j'ai mis dans la palle encore pour le mois de la fantaisie, sachant que j'en ai quand même lu pas mal pour le mois de la fantaisie. J'en ai lu 4, j'en ai abandonné un, je vous en ai parlé rapidement dans le vlog précédent, puisque l'une des lectures que j'ai abandonnées faisait partie de la palle du Cold Winter Challenge, et en fait au bout de 50-60 pages je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout, que c'était clairement pas un livre qui était fait pour moi, que je n'aimais pas du tout le style, que je n'aimais pas du tout c'était le début d'un truc. Vous allez me dire en 50 pages on peut pas savoir. Eh ben si, moi clairement là les personnages qu'on nous dépeignait, tout de suite je les ai pas aimés du tout, et je me suis dit que j'avais pas envie de me faire du mal, que j'avais pas envie d'aller plus loin, que c'était pas fait pour moi, que c'était pas bien grave, que de toute façon j'ai une pile à lire qu'on peut maintenant ne plus appeler pile à lire mais montagne à lire, que donc finalement j'en abandonne un, deux ou trois, c'est pas bien grave, j'en ai plein d'autres à lire. Les livres ce n'est pas ce qui manque, hein, de toute façon, il en sort tous les mois, il en sort tout au long d'une vie, donc voilà, on peut pas lire tous les livres qui sortent, il y en a trop qui sortent, hein, de référence. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas bien grave, j'abandonne. Maintenant je me prends plus la tête, je me force plus, parce que je me dis finalement, effectivement j'achète des livres, effectivement ils coûtent cher, effectivement c'est triste quand on les finit pas parce que finalement ça nous convient pas. Mais tant pis, voilà, je me dis que tant pis, c'est pas bien grave, les livres seront revendus ou remis dans des boîtes aux livres, puisque je ne jette pas les livres parce que je refuse de les jeter, parce que même quand ils sont un peu abîmés, on peut toujours les donner à quelqu'un d'autre, on peut toujours les donner à un ami, les mettre en boîte aux livres. Maintenant que j'ai une boîte aux livres pas très loin de chez moi et que je peux les vendre sur Vinted, et quand je suis sur Paris, je les vends également en bouquinerie, il y a plein de choses autour de moi qui font que finalement je n'ai pas à jeter les livres, donc maintenant je me prends plus la tête. Donc voilà, ça c'est mon nouvel état d'esprit, en espérant que ça dure, parce que cette année, même si je me suis donné des choses à faire au niveau livresque, je me suis dit également que je n'allais plus me stresser. Je suis extrêmement stressée déjà de base, hein, depuis que je travaille dans cette boîte là actuelle, depuis qu'on a une évolution tellement intensive, tellement énorme, où au boulot je suis stressée tout le temps, même en étant en télétravail, puisque c'est un boulot qui
énorme, c'est une charge de travail énorme, et plus ça va, plus la charge de travail augmente, même si on est de plus en plus nombreux. C'est intense, il y a plein de choses à savoir, il y a d'énormes procédures, il y a plein de détails, et c'est extrêmement stressant, et j'ai plus envie de me stresser à la maison, parce que même là en étant en télétravail, je dors pas très bien non plus tous les jours. Il y a des jours où je dors bien, il y a des jours où je dors mal, parce que je ressasse beaucoup, parce que je stresse beaucoup, et en fait quand je stresse, ça a un impact sur mon état moral, et ça a un impact sur mon état physique. C'est que du stress, hein. Je souffre pas d'angoisse, je souffre pas voilà, comme ces personnes qui ont des angoisses et qui ont ou des problèmes de dépression, enfin ces genres de maladies, c'est pas le même genre, c'est pas le même niveau, et je me mets pas à leur place parce que je peux pas savoir ce que ces personnes ressentent, mais moi en tout cas le stress, ça a un gros impact sur moi, je me rends compte, parce que en plus quand le travail, j'ai pas eu le temps de le faire, quand je me suis donné moi personnellement un objectif, alors qu'à la base je n'aime pas les objectifs au niveau professionnel, moi quand je me donne un objectif perso dans mon travail et que je n'arrive pas à l'atteindre, ça me stresse et je me mets la pression déjà beaucoup dans la journée, ce qui fait que le soir je suis encore stressée, du coup la nuit je ressasse parce que quand on va se coucher, on a la tête reposée, on n'a rien à faire, et moi je ressasse, et du coup je n'arrive pas à dormir. Donc voilà, il y a des jours qui vont, il y a des jours qui vont pas. Du coup j'ai décidé que la lecture, je me suis rendu compte que c'était quand même un stress pour moi, en fait, sur certaines choses. Voilà, quand je lis un livre qui me plaît pas et que je me force à le lire, et je me dis ouais mais je l'ai acheté, machin, il est chouette, et en fait j'ai plus envie de me stresser là-dessus. La lecture, ça doit rester le plaisir par excellence, sinon on trouve plus du tout l'envie de lire, on trouve plus du tout ce plaisir que j'avais en tout début de chaîne, et je pense, là je commence à réaliser que je pense que c'est dû à ça également, que mon rythme de lecture est beaucoup diminué. Voilà, je pense qu'il y a ça, il n'y a pas que ça, hein. Je vous avoue qu'il n'y a pas que ça, il y a la vie qui fait que j'ai peut-être plus autant de temps de lire qu'avant. Mais voilà, par exemple, là au mois de janvier, au moment où je vous tourne ce début de vlog, je ne l'ai pas encore tourné le bilan du mois de janvier, mais le mois de janvier a été un mois absolument génialissime, parce que j'ai retrouvé un rythme de lecture qui me convenait. Alors c'était pas le rythme de lecture d'avant où je pouvais lire 10 livres par mois, on n'en est pas encore là, mais j'ai retrouvé un rythme un peu plus intense, et ça m'a fait vraiment du bien, je vous assure que ça m'a fait un bien fou, puisque du coup j'en suis à 7 ou 8 livres sans compter 2 BD. Donc voilà, le mois de janvier a été génial, je ne sais pas si ça va durer, mais on verra bien. Du coup, je digresse encore une fois beaucoup, j'en suis désolée. Du coup, voilà, juste pour vous dire que je ne me prenais plus la tête, donc que c'était pas grave en fait si j'arrivais pas à lire tous les livres des 2 piles à lire, voilà, on s'en fout, hein, voilà. En plus, j'ai d'autres choses assez stressantes à penser, puisque Odin est encore sous traitement. Demain, il passe chez le veto et je croise les doigts pour que ça aille mieux. Et Happy, je vois qu'il commence à aller pas bien encore. Voilà, c'est chacun son tour là. En novembre-décembre, c'était Happy. En décembre complet, c'était Odin. Et là, c'est de nouveau Happy. Happy, je le vois le soir, il dort quand je mange. Et en fait, quand j'ai fini de manger, souvent il se lève, il vient me voir, il va aller sur le canapé. Et je le vois qu'il est raide. Il est très, très, très raide. D'ailleurs, quand je vais le chercher chez mes parents, le soir, il est raide. Il est raide. Il commence à être vieux. Happy, il a 9 ans. Il a déjà eu des gros problèmes de dos, il a eu une grosse lombalgie, il a eu aussi une cervicalgie, là il est raide et je vois qu'il boite un petit peu et qu'il commence à avoir mal au dos, donc j'ai remis sous anti-inflammatoire puisque le vétérinaire m'en avait laissé exprès, plus en me disant que si jamais il avait de nouveau mal, à un autre moment il fallait que je lui donne. C'est un peu des anti-inflammatoires. Donc j'espère que ça fera effet, que j'aurai pas besoin de le ramener chez le vétérinaire, parce que au-delà du prix que ces animaux commencent à me coûter, parce que il y a la douloureuse, hein, on va pas se mentir, la douloureuse elle est là. Hein. Happy m'a coûté près de 300 € quand il a eu ses problèmes de yeux, au niveau des yeux. Odin m'a coûté actuellement 450 € à peu près. Là, il va me recoûter également quand je vais aller chez le vétérinaire, enfin, quand mes parents vont l'emmener chez le vétérinaire, parce que moi je travaille, et du coup, malheureusement, au niveau du rendez-vous, c'était vraiment pile au milieu de la journée, et je pouvais pas y aller. Du coup, je vais le déposer chez mes parents encore une fois, et mes parents viendront le chercher, on verra demain, pour l'emmener chez le vétérinaire. Donc je vais certainement encore débourser, peut-être pas autant que... puisque là c'est un suivi, donc normalement les suivis sont un peu moins chers chez ce vétérinaire-là.
Mais voilà, si Happy me refait une crise et qu'il faut que je retourne chez le vétérinaire pour qu'il le réexamine pour voir ce qui va pas exactement, d'où ça vient, et le remettre sous anti-inflammatoire et antidouleur, bah, ça va être encore une bonne douloureuse. Mais au-delà du fait que il me coûte cher, il commence à me coûter cher, mais en même temps tous les deux vieillissent, hein, puisque je les ai pris à très peu d'années d'écart. Bah, au-delà du fait que il faut payer, il faut raquer parce que ça coûte cher, moi le voir raide comme ça me fait mal. Le voir raide, le voir le soir avoir du mal à marcher, c'est pas qu'il boite, mais il est raide, en fait il est vraiment raide. Et quand il est sur le canapé, quand il se retourne souvent sur le canapé, je l'entends couiner en fait. Donc je pense qu'au moment où il se retourne, il doit se faire mal au dos. Et du coup je me méfie beaucoup. Donc là je vais voir si les anti-inflammatoires font de l'effet. Sinon bah, je vais être encore une fois obligée de le ramener chez le véto. Mais bon, c'est ça ou le laisser souffrir. Et on est d'accord, hein, on va pas laisser souffrir une bête parce que ça coûte cher. J'ai pris la responsabilité de ces bêtes là, bah, je les assume jusqu'au bout, sinon faut pas en avoir et puis c'est tout. Bref, voilà, c'est juste que ça me rend triste parce que pour moi c'est pas des... Voilà, ils ont 10 et 9 ans et pour moi ils sont encore des bébés quoi. C'est encore des bébés, pour moi ils ont pas vieilli, ils sont... Voilà, bref, on arrête là et on reprend au niveau des lectures. Donc au vlog précédent, je vous avais également dit que j'arrivais pas à trouver de lecture. Ça faisait 2-3 jours que j'arrivais pas à trouver de lecture qui me convenait. Je commençais des livres et puis finalement au bout de 10, 20 pages, voire 30 pages, j'étais là, ouais j'ai pas envie. Voilà, ouais j'ai pas envie. Donc je me suis dit, ça se trouve, je suis en panne de lecture et ça m'arrive rarement d'être en panne de lecture, mais je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais retenter une autre lecture. Si vraiment ça ne passe pas, je laisserai couler quelques jours, je referai pas de vlog directement à la suite puisque j'aurai rien à présenter. Et puis tant pis, de toute façon, j'ai des vidéos à tourner en avance, donc c'est pas grave si pendant quelques jours, voire quelques semaines, je ne lis pas. De toute façon, j'ai des tas de vidéos là qui me donnent envie de que j'ai envie de vous tourner. Donc des vidéos livresques, quelques vidéos qui ne seront pas du tout concernant les livres. Mais voilà, donc j'avais un peu de marge. Finalement, je me suis pris ce livre-là, c'est donc Serpent and Dove de Shelby Mahurin, publié chez donc, les éditions du Saxus. Donc moi je l'ai en relié et en fait j'ai réussi à lire puisque je suis passée à 60 pages. Alors j'ai pas lu beaucoup hein, parce qu'aujourd'hui je travaille, enfin, j'ai travaillé donc mis à part après la pause déjeuner, c'était un petit peu compliqué hein, de lire et de lire ce matin vraiment et de lire vraiment un petit peu hier soir. Mais bon, pour l'instant j'aime bien. Donc à voir. Donc rapidement ici, on est dans un monde de fantaisie, voilà, on va dire de fantaisie. On y suit donc Lou qui est une sorcière qui ne pratique plus, donc elle est plutôt arnaqueuse, voleuse, tout ce que vous voulez. Lou est une ancienne sorcière qui a fui en fait sa communauté parce que bah, ils étaient pourchassés par des chasseurs et elle a plus envie de pratiquer et malheureusement un concours de circonstances. Alors là je suis pas assez avancée pour vous dire ce qui va se passer, à quoi c'est dû ce qui s'est passé, même si je commence à le voir venir. Lou va se retrouver mariée à un certain Reed qui est un chasseur de sorcières. Voilà. Pour moi, ça vend du lourd, quoi. Ça vend du lourd. Donc j'espère vraiment ne pas être déçue, aimer cette lecture. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, j'aime bien. De ce qu'on aperçoit dans les premières pages, Lou est un personnage qui est quand même une femme forte. Voilà, c'est une femme forte qui est libre de ce qu'elle pense. Voilà, elle ne s'est pas enfermée dans un carcan. Et pour l'instant, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Reed, c'est un chasseur, c'est un soldat, mais je sais pas, moi il me fait penser à un gros doudou le gars. Je sais pas, un gros nounours. Alors que c'est pas du tout le cas, mais je sais pas, quand je lis les passages de Reed, je me suis dit, mais ce mec c'est un nounours quoi, c'est pas possible. C'est pas le cas, mais je sais pas, il me fait penser à un nounours, va savoir pourquoi. Bref, du coup, je vous ai présenté le livre que j'étais en train de lire, mais j'aurais dû vous présenter la pile à lire en fait du mois de la romance, donc de Ludo, comme je vous disais, avant de partir dans une longue discussion hein, qui n'avait rien à voir. Donc Ludo, comme je vous disais, tous les ans fait le mois de la romance. Je ne vais pas vous ressortir le tout. Je vous mettrai le lien de sa vidéo de présentation en barre d'infos et également le lien de sa chaîne, comme ça vous aurez tout si vous ne le connaissez pas. Suivez-le, je vous le conseille vraiment, c'est quelqu'un de génial, j'aime beaucoup suivre ses vidéos. Donc rapidos, en fait, le mois de la fantaisie, il y a plusieurs paliers et il y a plusieurs, on va dire, pas de thèmes, mais
comment on pourrait dire ça? Donc il y a les paliers et il y a je ne sais plus. Une liste, voilà, une liste d'infos à suivre que vous pouvez suivre ou non, voilà, enfin, mieux vaut le suivre sinon c'est un challenge. Donc en fait dans ce palier il y a palier peu, palier beaucoup, palier où je dévore des livres, je sais plus c'est trop quoi exactement le nom des paliers. Donc ceux qui lisent pas beaucoup peuvent lire 2 livres, ceux qui lisent beaucoup 6 livres et ceux qui dévorent les livres 12 livres. Moi j'ai décidé de prendre le palier du coup 6 livres et en gros dans ce challenge quand on lit, peu importe le palier qu'on choisit, donc le nombre de livres qu'on choisit, on prend la moitié au choix, au pif, on met ce qu'on veut, on prend le livre qu'on veut et l'autre moitié il faut suivre donc les consignes qui sont données, donc peut-être pas toutes les consignes, moi j'ai pas suivi toutes les consignes parce que j'ai pas forcément envie, voilà, j'ai pas envie, puis je vais que 6 livres et par rapport aux consignes ça fait pas assez, même si certains rentrent dans plusieurs donc des consignes. Donc on va commencer par les livres qui suivent les consignes. Donc je vous ai parlé de ce livre-là rentre donc dans plusieurs consignes, mais j'ai pris la consigne qui est un livre de plus de 400 pages. Celui-ci fait 560 pages, je crois. En tout cas, il fait plus de 500 pages, hein, donc il dépasse beaucoup les 400 pages. Donc c'est tout tablé, c'est bon. Ensuite, dans les consignes, il y a aussi lire un livre qui est un premier tome. J'ai donc choisi une romance historique qui est donc Panique chez les Montgomery, le premier tome des Rebelles d'Oxford, de Evie Dunmore, publié aux éditions J'ai lu dans leur collection Regency. En fait, Regency, c'est la collection où ça se passe pendant la Régence anglaise. Et avec des petites couvertures trop choupies. Et je sais que c'est un tome 1 puisque le tome 2 vient de sortir. Il n'y a pas très longtemps, il y a un tome 2 qui est sorti avec évidemment d'autres personnages. Donc je me suis dit, c'est tout bon, ça a l'air d'être une romance assez fraîche, assez sympathique. Bon, le livre est quand même assez épais, mais en général, ce genre de lecture, ça va assez vite. J'ai un petit peu hésité, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, allons-y. Donc ici, en fait, on est dans les années 1800... on est en 1879 et Annabelle est admise à Oxford grâce à une bourse offerte par la Ligue des suffragettes. Et donc, en contrepartie, pour remercier un peu les suffragettes, il faut qu'elle rallie à leur cause le duc de Montgomery, donc une véritable gageure, soutien conservateur. Sébastien a une vision assez archaïque de la jante féminine. Donc je m'arrête là pour le résumé, parce qu'en plus je vous lis vraiment ce qu'il y a dans la 4e de couverture. Donc ça a l'air assez sympathique, je vous avoue qu'il me fait bien envie pour passer un moment agréable sans prise de tête. Ensuite, il fallait lire un livre en format poche. Évidemment, l'autre entrait dans la pile, mais j'ai décidé de prendre ce livre-là parce qu'il est en format poche, c'est de la romance, et il est aussi dans ma pile du Cold Winter Challenge, donc d'une pierre deux coups, ce qui était également le cas pour Serpent and Dove. Donc ici, c'est tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher, donc chez Hugo Roman dans leur collection poche, New Romance. Donc ici, rapidement pour rappel le speech, même si je vous en avais parlé pour la pile à lire du Cold. Donc ici on suit Axel, c'est ça, Axel qui vit en ermite au milieu de nulle part, et le jour où il va revenir en ville pour faire des courses, il va retomber sur son amour d'enfance, qui est donc Rome, donc c'est son premier grand amour d'adolescence, qui se pointe dans sa ville natale, avec un petit garçon de 5 ans, suite au décès de son mari qui est mort au combat. Donc voilà, je m'arrête là pour le résumer, c'est de la romance, on sait plus ou moins comment ça va terminer, voilà. Alors oui, c'est une romance de Noël, mais vous le savez, je m'en fous un peu de lire des romances de Noël à Noël, ou des livres de romances de Noël après Noël, ou de lire des livres de zombies pendant Noël, je m'en fous, voilà. Et pour finir, il y avait également la consigne de un tome de saga, voilà, un autre tome de saga, et du coup j'ai décidé de lire La Prison Dorée, donc le tome 3 des Héritiers, de Erin Watt, publié pareil chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc c'est les grands formats, ils sont tous sortis en format poche depuis un moment, puisque ça fait un moment que cette série est sortie, donc j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai adoré le premier tome parce que ça avait été une lecture qui m'avait fait du bien à l'instant T, et j'avais du coup vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup moins aimé le 2e tome, les défauts que j'avais pas vus dans le tome 1, je les ai vus dans le tome 2 en fait.
Ce qui fait que depuis, bah, j'hésite beaucoup à lire le tome 3, même s'il me fait envie. Mais là, je me dis, voilà, tu lis le tome 3, tu te fais un avis sur la saga, sur la trilogie, et comme ça, tu sais si tu gardes déjà la trilogie de base, et si tu lis les 2 autres derniers tomes, qui sont en fait plus une duologie sur l'un des frères qu'on rencontre du coup dans cette saga, qui est un frère secondaire. Donc voilà, mais au moins j'aurais terminé l'intrigue qui se développait dans le premier tome. Voilà, comme ça, ce sera fait et ce sera tablé. Hein. Donc ensuite, évidemment, il y avait les 3 livres au choix. Et là, voilà, je me suis fait plaisir, sauf pour un, où je me suis dit, c'est pareil, lis-le, au moins tu auras une idée de si ça te plaît ou pas. Et si ça me plaît pas, bah, j'abandonnerai, on s'en fout. Hein, voilà. Bref, il s'agit donc pour le premier livre, Libre au choix. Donc c'est le tome 7 de Diversion, donc ici Suspicion d'Eden Winters, publié aux éditions de Bookmark. Vous savez, c'est une saga que j'aime énormément, donc c'est un tome 7 déjà. Je suis pratiquement à jour parce que le tome 8 va pas tarder à sortir, ou il est déjà sorti il n'y a pas très longtemps. Il faut que je lise déjà le tome 7 et demi. Mais c'est une saga que j'aime énormément, qui n'est pas exempte des défauts, mais j'adore. Voilà, j'adore, puisqu'ici on suit des flics qui sont spécialisés dans tout ce qui est commerce médicamenteux, donc trafic de médicaments, tout ça, tout ça. Donc on suit Beau et Lucky qui ont une relation qui a beaucoup évolué depuis le premier tome et que j'adore suivre, évidemment. J'achète les tomes sans même lire les résumés, je m'en fous parce que pour moi c'est vraiment une lecture doudou, une lecture chouchou que j'aime d'amour. Donc bah, il fallait absolument que je la prenne. Encore une lecture plaisir au choix, voilà, une lecture doudou chouchou, parce que j'aime les lectures doudou chouchou. Il s'agit du coup du tome 3 d'Alpha et Omega de Patricia Briggs, donc jeu de piste. J'ai lu au mois de janvier la préquelle, le tome 1 et le tome 2, je les ai bouffés, hein, évidemment, c'est du Patricia Briggs. Sa saga Alpha et Omega et Mercy Thompson sont mes 2 sagas préférées de cet auteur, donc ce sont ses sagas principales aussi, mais c'est vraiment les 2 sagas que j'aime d'amour de cet auteur, même si je lis tout d'elle, j'ai lu d'autres de ses romans, des duologies, voilà, je lis tout de cet auteur, mais c'est vraiment les sagas que j'aime d'amour. Donc voilà, celui-ci, bah, il fallait que je prenne, ce serait une relecture pour le tome 3, mais ensuite j'ai pas lu le tome 4, j'ai pas lu le tome 5, qui sont dans ma pile à lire, donc voilà. Et je termine du coup pour la pile à lire avec ce roman. Il s'agit de En chute libre de Jay Cronover, donc publié ici aux éditions Harlequin, c'est ça, et c'est la collection H et je sais plus quoi. C'est ça, je ne sais plus. Je ne sais plus. HarperCollins. C'est ça, HarperCollins, oui. Bah, c'est Harlequin, HarperCollins, non? Je sais pas. Oula, il se fait tard. Bref, donc ici, je sais que c'est un spin-off d'une saga. D'une saga, je sais pas si c'est une des sagas qui a été publiée en France. Je sais que j'avais tenté une autre de ces sagas et que j'avais pas du tout aimé, et du coup j'ai lâché l'affaire tout de suite. D'ailleurs, le tome 1, je l'avais donné à ma meilleure amie, celle qui vit en Espagne, qui elle a plutôt bien aimé, même si c'est pas une grosse lectrice, elle aime bien, elle achète les tomes par-ci par-là, et puis elle les lit. Mais l'auteur a bien écrit au départ qu'on pouvait très bien lire ce tome-là sans se préoccuper de la saga principale. Il n'y a pas de souci, ça se lit tout seul, voilà. Donc c'est un univers à lui tout seul, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, comme ça, je vais tenter, je vais voir. J'avais pas aimé la plume en fait de l'auteur quand j'avais tenté sa précédente saga. Voilà, j'avais pas du tout aimé, j'aimais pas du tout le côté un peu vulgaire, je dirais, pas vulgaire mais cru en fait, du discours, de la narration, ça m'avait pas plu, mais bon, c'était à l'époque. Maintenant, les choses ont peut-être changé, on verra bien. Donc ici, on suit un type qui s'appelle Salomon Sanders, je crois que c'est un type qui est sorti de prison, je crois, je ne sais plus, et qui un jour va tomber sur une jeune femme qui se fait agresser avec son petit garçon. Et évidemment, ils vont nouer une relation. Et ce qui est bien avec ce roman, c'est qu'il est court. Il est très court, enfin il est très court. Il est court. Il fait... Je vais y arriver. 277 pages, donc ça devrait aller vite. Je pense d'ailleurs qu'après Serpent and Dove, je lirai ça. Comme ça, celui-là, il sera fait, ce sera rapide. Et on sera ok.
Voilà. Bref, du coup, je pense que je vous en ai assez dit pour le moment, je vous en ai dit pas mal. Ça fait ouais, pratiquement une demi-heure que je vous tiens, donc je vous laisse là pour ce soir, et évidemment, bah, je vous retrouve plus tard, quand je ne sais pas, on verra. Hey salut, on se retrouve, on est jeudi soir. J'ai hésité à vous prendre ce soir parce que j'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture, j'ai dû lire une dizaine de pages, même pas. Voilà, hier j'ai pas lu du tout. Ouais, j'ai lu moins d'une dizaine de pages. Je suis vraiment pas beaucoup avancée. Je suis au chapitre le cambriolage. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé, mais ça va venir. Pour l'instant, j'aime bien. De ce que j'en ai lu, j'aime bien. Hâte de voir où ce premier tome va nous emmener. Puis on verra du coup par la suite. J'espère ne pas être déçue. On m'a dit que du bien de ce roman. Donc, prions, prions, prions. Ensuite, là j'ai terminé hier soir ma toile de Diamond Painting, donc la toile principale. Elle est de loin, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vous ai tourné une petite vidéo d'ailleurs là-dessus, ce que dans les chaînes de ce type-là, ils appellent revue. La vidéo sera pas forcément de bonne qualité, voilà, elle sera pas forcément tip-top. D'ailleurs, je ne sais pas au moment où vous aurez ce vlog si vous aurez déjà la vidéo revue ou non. Mais voilà, je vais pas vous la montrer là maintenant puisque je vais vous la montrer dans la revue. Et je l'ai postée également sur mes deux comptes Instagram pour que vous puissiez la voir terminée. À savoir également, je crois que je vous l'avais déjà dit, je ne sais plus, cette toile ne va pas rester chez moi. Là, elle est chez moi actuellement, elle va être rangée pour qu'il n'y ait pas de déchirure, que la toile ne s'abîme pas et que les perles s'en aille, on ne sait jamais, même si je l'ai déjà verni. Mais comme je ne vais pas garder les diamants parce qu'ils sont pas de bonne qualité, voilà, je préfère la mettre en sécurité, sachant que du coup je vais la donner à l'une de mes meilleures amies qui ne vit pas en France et qui l'a vue pas terminée et qui l'a trouvée très belle. Et donc je lui ai dit qu'elle pourrait la voir une fois que je l'aurai terminée, je lui donnerai, il n'y a pas de souci. Parce que clairement elle est pour moi très très belle. Mais j'ai pas spécifiquement de mur pour la mettre, hein, puisque je vis sous les toits, vous le savez. Donc effectivement, j'ai pas d'endroit où la mettre. Si mon projet aboutit, je pourrais en mettre peut-être d'autres. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et de toute façon, ça colle pas du tout avec la maison. J'ai quelques tableaux dans ma chambre, des petits tableaux au-dessus de mon lit, mais j'ai pas d'autres murs où mettre des tableaux. J'en ai une au-dessus de ma bibliothèque de Sibylle Art, un tableau, une peinture que je trouve magnifique. Mais au-dessus de la télé, j'ai mis autre chose, donc je peux pas, et puis ça ferait moche au-dessus de la télé, non, ça colle pas du tout. Donc voilà, elle est très belle, mais ça sert à rien que je la garde parce que je ne sais pas où la mettre. Elle va être rangée, je la sortirai de temps en temps pour la regarder, mais je vois pas l'intérêt en fait. Du coup, mieux vaut qu'elle aille dans un endroit où elle sera encadrée, posée sur un mur ou dans un endroit, peu importe où quelqu'un l'utilisera. Après c'est vrai, hein, je m'en fous, hein, si elle veut le vendre ou pas, voilà, je l'ai fait, moi je le fais surtout pour faire. Une fois qu'ils sont faits, même si je les aime beaucoup, quitte à les donner ou peut-être les vendre, j'en sais rien, je m'en fous, mais c'est les faire pour les faire. Il n'y en a que un ou deux que je garde vraiment parce que je les trouve vraiment trop jolies et que j'ai pas envie de... Mais si voilà, s'il y en a qui trouvent une toile que j'ai chez moi et qu'elle est très belle et que ouais, bon bah c'est pas une toile que j'ai l'intention de garder, c'est une toile qui prend la poussière, bah je donne, hein. Franchement je m'en fous complètement, hein. Vraiment, je suis pas, vous savez, comme ces fans de Diamond Painting qui les gardent et qui les mettent dans des portfolios, je vous dis, moi je fais tout vraiment en fonction de mon espace, et l'espace n'est pas là, tant que le projet n'est pas abouti. S'il aboutit, ça sert à rien que je rajoute encore du bordel chez moi, il y a déjà un bordel phénoménal avec les livres, donc voilà, c'est pas la peine. Bref, vous aurez la vidéo avant ou après le vlog concernant la petite revue de cette toile. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc j'espère que vous serez indulgents. Ce ne sera pas la meilleure vidéo du monde, ce ne sera pas la vidéo hyper qualitative, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. Voilà, je pense en faire de temps en temps parce que pourquoi pas, hein, je mets du temps à faire ces toiles et finalement, quand une fois que c'est fini, c'est joli, donc j'aime bien vous les montrer. Et puis comme ça, voilà, peut-être que ça vous donnera aussi à vous d'en faire. Voilà. Moi personnellement, je trouve que c'est très bien pour activité bug. Ça me vide le cerveau et ça fait un bien fou à mon esprit. Ça fait bien fou à mon cerveau qui tourne à plein régime, qui ressasse. Au moment quand j'en fais, en fait, mon cerveau il arrête de ressasser. Voilà.
Et il y a des moments où j'ai pas besoin d'en faire, donc je peux ne pas en faire pendant des jours, des semaines, voilà. Mais... bon bref, c'était le diamond painting. En plus, là, je suis contente du coup, puisque aujourd'hui, ma mère est venue chercher Odin pour l'emmener chez le vétérinaire pour faire un bilan. Et Odin va mieux, ses taux sont revenus à la normale et mon Dieu, le soulagement que c'est de savoir que là, c'est bon, il y a pour le moment pas trop de risque de rechute, donc il doit continuer à prendre son traitement jusqu'à la fin, donc il en a encore pour 2 semaines, même si le pauvre, je vois, il en a marre, il n'en peut plus. Odin, c'est une crème, il se laisse faire, voilà, il mord pas, il griffe pas, c'est une perle. D'ailleurs, là, chez le vétérinaire, ma mère m'a bien dit que la vétérinaire a dit, quand elle est partie lui faire la prise de sang, quand il est revenu, elle lui a dit, mon Dieu, mais ce chat, il est adorable, il ne bouge pas, il se laisse faire malgré des choses pas agréables, il est vraiment adorable, c'est vraiment... on aimerait vraiment avoir des patients comme ça tous les jours, comme le vôtre, c'est vraiment un vrai bonheur. En plus, il est hyper câlin, il est hyper doux, voilà, voilà, donc ça fait plaisir. Et donc dans un mois, rebelote, un rendez-vous a été pris pour vraiment faire un bilan, voir après 2 semaines d'arrêt s'il n'y a pas une rechute ou pas. Donc voilà. Odin est sur le bon chemin, je suis hyper heureuse, je suis super soulagée, surtout c'est un poids de moins sur mes épaules, je dois vous l'avouer. Là, Happy est encore, on lui donne encore les anti-inflammatoires, donc là le soir en général c'est ma mère qui lui donne, puisque quand je travaille c'est elle qui lui donne à manger, donc elle en profite pendant qu'il mange pour lui donner de l'anti-inflammatoire, sachant que comme je vous l'ai dit la dernière fois, Happy, je vois bien qu'il est raide. Je vois bien qu'il est raide quand il se lève le soir après une journée où il a beaucoup bougé. Voilà, il est très raide le soir. Quand il y a certains mouvements, je l'entends couiner, donc quand il se retourne parfois sur le canapé, ou quand moi je le sors le soir et que, en fait, si vous voulez, lui, il aime bien, on a une espèce de centre qui est raide et qui monte dans des bois, en fait. Et lui, il aime bien aller dans ces bois pour aller faire ses gros besoins. Et souvent il descend comme une furie. Et le problème c'est que Happy, il est plus tout jeune, hein. Voilà, Happy, il a pas 2 ans, il a 9 ans malheureusement. Il prend de l'âge et en fait parfois quand il descend je l'entends couiner. Donc en fait c'est qu'il se fait mal. Et je me souviens que quand il a eu sa première grosse lombalgie, ça a commencé par des petits couinements de douleur de temps en temps. Donc là on n'attend pas, on lui donne tout de suite les anti-inflammatoires qui restent. À savoir, comme ce sera fini, j'espère qu'il ira mieux. Et si ça va pas mieux, rebelote, hein, je l'emmènerai chez le vétérinaire. Autant vous dire que là, en ce moment, tous les deux me coûtent vraiment, vraiment cher. Hein. La douloureuse, hein, avec eux, je ne vais pas vous mentir. Entre Happy qui m'a coûté, entre novembre et décembre, 300 €. Odin qui m'a coûté, donc entre décembre et janvier, 500 €, sachant qu'il retourne chez le vétérinaire en mars, donc il va me recoûter encore. Si je dois retourner chez le vétérinaire avec Happy, il va me recoûter encore... voilà, heureusement que je mets de l'argent de côté depuis que je travaille et même avant, hein, voilà, depuis toujours j'ai de l'argent de côté, puisque déjà mes parents avaient eux-mêmes commencé à faire ça quand on n'était pas majeur, hein, quand on était des gamins, et nous on a continué derrière, et donc depuis des années je mets de l'argent de côté tous les mois, il n'y a pratiquement pas un mois que je loupe, sauf cas exceptionnel, même si c'est une toute petite somme, je mets de l'argent de côté tous les mois, voilà. Et heureusement, ça permet à pallier ce genre de problème, hein, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Comme le jour où j'ai dû racheter une voiture parce que la mienne a lâché et que j'en pouvais plus et que j'ai pu m'acheter une voiture sans avoir de crédit à faire. Voilà, on est bien, hein, dans ce genre de cas. Bref, du coup, je pense que je vais vous laisser là pour le moment. Et puis, je vous retrouve plus tard, quand j'aurai avancé un petit peu dans ma lecture. Parce que là, je papote, les gars, mais... pour vous parler de ma vie, quoi. Voilà. Ma vie absolument pas palpitante pour un sou. Voilà, bref, je vous retrouve plus tard. Hey, salut, on se retrouve, on est lundi 7 février, donc on va clôturer le vlog aujourd'hui. Je vous ai pas repris du coup du week-end pratiquement, parce que j'ai été pas mal occupée, et j'ai pas beaucoup lu non plus. La semaine qui s'est passée a été assez catastrophique niveau lecture, hein, on va pas se mentir, puisque je suis toujours dans cette lecture. J'ai avancé un petit peu, j'en suis à 167 pages, mais par rapport au moment où j'ai pris cette lecture, j'ai pratiquement pas avancé. Là ce soir je vais lire un peu plus, là je suis vraiment bien dedans, je pense que je vais cette semaine réussir à lire un petit peu plus, espérons que je vais réussir à lire un peu plus, mais j'aime vraiment pour l'instant, je suis...
Je suis agréablement surprise, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'histoire pour l'instant, même si voilà, par rapport à la taille du roman, j'ai pas beaucoup avancé, hein. Je suis même pas à 200 pages, mais pour le moment j'aime beaucoup. Il y a certaines choses qui me font grincer des dents, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire qui est très bien. C'est peut-être un peu mon côté féministe qui ressort, hein, parce que voilà, il y a des réflexions sur les femmes dans ce roman. Comment vous dire que j'ai envie de taper un mec, de lui prendre la tête et de l'exploser contre un mur ou de l'exploser contre la tête d'un autre gars, parce que par moments les réflexions méritent clairement d'être mises à leur place, hein, voilà. Bref, pour l'instant j'aime beaucoup, je vais avancer dans ma lecture parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est juste que la semaine qui vient de s'écouler, j'ai pas beaucoup lu, voilà. Pas beaucoup lu parce que pas eu le temps, pas forcément l'envie, parce que je faisais plus un 2 diamond painting la semaine dernière. Voilà, j'ai fait pas mal de choses le week-end, j'ai continué d'avancer un petit peu dans mes travaux de cuisine. Il faudrait que je vous montre ça quand je ne pourrai pas vous dire. Dans un prochain vlog, certainement, je vais pas vous reprendre tout de suite là. Prochainement, je vais laisser couler quelques jours parce que en fait, j'ai complètement oublié de vous dire, mais à la base, j'avais envie de filmer tout le mois de février. J'avais envie de vlogger tout le mois de février, donc faire un vlog par semaine pour vous parler un petit peu du mois du coup de la romance parce que j'avais bien envie. Mais là, je vais laisser couler quelques jours le temps d'avancer dans cette lecture et peut-être de la terminer. J'espère la terminer avant la fin de la semaine, ce serait bien. Mais du coup, ce week-end, j'ai quand même lu et relu le premier tome et lu les 2 autres tomes du coup d'Iruma à l'école des démons, puisque j'avais acheté ce coffret en novembre ou en décembre. J'avais lu le tome 1 en décembre, je crois. Je vous en ai pas parlé dans le bilan, mais bon, on s'en fout, c'est pas bien grave. Mais voilà, là, j'ai du coup lu les 3 premiers tomes. Comme j'ai vu l'animé et qu'en gros l'animé c'est vraiment une reprise de la saga manga, pas de grosse surprise pour moi, mais c'est toujours hyper agréable de replonger dans ce manga. Donc pour rappel du speech très rapidement, en fait on suit Iruma qui est un jeune adolescent de 14 ans qui est pas mal exploité par ses parents et un jour ses parents vont le vendre à un démon et l'envoyer en enfer. Donc le pauvre gamin se retrouve en enfer en pensant que bon bah sa vie va être cauchemardesque, sauf que c'est pas le cas puisque le démon qu'il a acheté veut en faire son petit-fils. Voilà, il est jaloux, il fait partie d'un conseil où ce conseil, donc les 3 anciens dont il fait partie, n'arrêtent pas de parler de leur petit-fils, de leur petite-fille, et lui il est jaloux comme pas possible. Il veut absolument un petit-fils, une petite fille avec qui pouvoir échanger des choses et pouvoir un peu narguer ses copains, et du coup il adopte Iruma et l'envoie à l'école des démons. N'oublions pas qu'Iruma est un humain dans une école de démons. Autant vous dire que ça donne des situations particulièrement cocasses, hein, voilà, des situations un peu loufoques, un peu dingues. Là on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet puisque on a une intrigue de fond qui se met en place, même si c'est extrêmement long. Là on est vraiment dans le côté plutôt fun du manga et de l'anime également. On a une intrigue de fond qui se met en place, qui avance très lentement. Mais voilà, dans le 3e tome, qui est... oui, celui-là, c'est celui-là, le 3e tome. On commence à rentrer vers la fin du 3e tome, dans le vif du sujet. Donc, c'est un manga que j'apprécie beaucoup, et que je lirai également par la suite. Alors, ça fait pas partie de mes priorités, là, c'est parce que, voilà, il y avait le coffret des 3 tomes, et que je trouvais ça plutôt fun d'avoir un petit coffret avec les 3 tomes directement rangés dedans. Mais voilà, pour vous dire que j'aime beaucoup, ça fait pas partie de mes priorités. J'ai d'autres sagas avant que je voudrais terminer au niveau manga, notamment de Hell Paradise, les créatures magiques. Alors je ne sais plus c'est quoi le titre exact. In My Life également, c'est ça, In My Life. Je suis désolée mais les titres c'est une catastrophe. Et j'aimerais également terminer Fruit Basket en manga, donc vraiment 3-4 séries qui sont terminées et que je voudrais continuer d'acheter jusqu'à la fin pour pouvoir les lire. Voilà, du coup celui-là fait pas partie de mes priorités parce que je sais que c'est pas un manga qui est encore terminé en plus. Donc voilà, au moins je me suis fait une idée. C'est un manga que je suivrai avec grand plaisir. Pas tout de suite, mais que je suivrai avec un grand plaisir. Bref, je crois que je vous ai tout dit pour ce vlog lecture qui est un vlog catastrophique, hein, puisque vous m'avez pas vu beaucoup quitter mon canapé. Bref, je suis désolée. Bref, je vais vous laisser là pour ce vlog. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures.
et je perds mes mots, je suis désolée. Et je vous souhaite également, comme je disais, de très très bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, surtout, prenez bien soin de vous.